voudrais repréciser certaines choses que j'ai pu dire concernant le langage, l'importance que les femmes accordent au langage, à la parole, à la conversation, à la communication. J'ai souvent insisté sur le fait que cette importance accordée aux mots était liée à une forme de cécité. C'est-à-dire, comme on ne peut pas observer le monde, on ne le connaît que par le biais, le truchement de ce qui en est dit, de ce qu'on nous en dit. Bon, je voudrais aller un peu plus loin, compléter cette analyse, en rappelant que une des raisons pour lesquelles les gens communiquent entre eux, c'est parce qu'ils font partie d'un organisme collectif, d'un organisme social. J'emploie sciemment ce mot organisme pour l'opposer à l'organisme physique de notre corps. Il y a des personnes qui visiblement ne fonctionnent pas en circuit fermé avec eux-mêmes, avec elles-mêmes, mais qui font partie d'un ensemble, d'une ruche, d'une termitière. On a souvent d'ailleurs comparé le cerveau à une société, en montrant qu'un seul cerveau est aussi complet que tout un ensemble de gens. Et je crois que c'est ça un peu la formule, l'image intéressante. Il y a des personnes qui ont une activité intérieure qui est largement comparable à celle de toute une société, qui ont un dialogue intérieur, qui ont une dynamique intérieure, qui fait qu'ils n'ont pas besoin de l'autre pour avancer. Et ça, parfois, c'est pas très bien compris. Parce que les gens projettent leur propre mode de fonctionnement sur autrui, ce qui n'est pas toujours la meilleure des choses. Des personnes qui ont besoin de l'autre pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir penser à la limite. Et quand elles voient quelqu'un qui ne parle pas, elles pensent qu'il est en quelque sorte en veilleuse, il est éteint. Il faut toujours s'adresser à l'autre, même au téléphone. Il faut s'adresser à l'autre, il faut parler à l'autre pour donner l'impression qu'on est en vie. S'il n'y a pas ces signes extérieurs de vie, on est considéré comme une sorte de figurant, de fantôme. On le voit bien, par exemple, dans un compartiment de chemin de fer ou de métro, où des gens s'assoient à côté de vous en train de discuter et ne font absolument pas attention à vous, alors que vous êtes en train de lire, par exemple, ou de réfléchir. À partir du moment où je suis tout seul, je ne compte pas. C'est un peu la mentalité des femmes. L'autre n'existe que parce qu'il est en communication avec autrui. S'il est en communication avec lui-même, ça ne veut rien dire. Et donc, par conséquent, on le considère comme un élément négligeable, et on peut parler à voix haute, raconter n'importe quoi à côté de lui. De toute façon, il est en quelque sorte débranché. Voilà le genre de malentendu que l'on peut observer, hein, et qui montre à quel point le monde des hommes et des femmes est totalement, radicalement différent dans son mode de fonctionnement. Le monde des femmes est un monde connecté, interconnecté, avec des objets, avec d'autres personnes, mais mais la femme toute seule, elle est très pauvre. C'est ce que disait Rousseau d'ailleurs, Jean-Jacques Rousseau dans son discours sur l'inégalité, sur l'origine et les fondements de l'inégalité chez les hommes. Il disait, 1755, 1753-55, il disait que si l'être humain avait utilisé trop tôt des objets, eh bien, il n'aurait pas développé son corps. Toute la question est là. Hein. Il faut savoir exploiter ses propres potentialités au lieu de se précipiter sur ce que les autres ont à nous offrir, sur l'aide qu'ils ont à nous apporter.
Certes, on ne peut pas être aveugle à ce qui se passe autour de soi, mais c'est uniquement comme un déclencheur pour rechercher en soi-même. D'ailleurs, le problème du langage, c'est bien ça. On entend les gens parler, mais il faut trouver en soi-même les modes de fonctionnement du langage. Et ça, personne ne peut vous le faire à votre place. Parce que même si je vois quelqu'un parler, il ne me dit pas comment je dois parler. C'est à moi de travailler, de trouver en moi-même. Et la personne qui n'arrive pas à parler, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire en elle-même ce travail d'exploration, d'exploitation de ses propres capacités. Donc un autiste, paradoxalement, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire fonctionner, qui ne sait pas déclencher son propre fonctionnement et qui n'arrive pas non plus à ce qu'on le lui montre parce qu'il y a des fonctionnements qu'il faut trouver par soi-même. Voilà. En tout cas, et pour terminer cette petite causerie de ce dimanche 20 août 2016, les femmes communiquent entre elles parce que le langage est très important, parce que rien ne vaut l'interconnexion et l'appartenance collective, et ça veut dire aussi qu'elles ne sont pas douées pour l'individuation, même si c'est un objectif qu'elles ont et qu'elles affichent, elles ne sont pas douées pour l'individuation, elles sont beaucoup plus douées pour l'appartenance, et c'est justement pour cela qu'elles sont fascinées par les processus d'individuation.